J'ai été beaucoup touché aussi hier soir par ce que Vincent Fernandez nous a apporté. Et j'ai réalisé dans le fond que ce que j'avais à partager ce matin, ça va en continuation de ce qu'il a déjà posé hier soir au milieu de nous. Et je trouve, Seigneur, conduit bien les choses. J'avais à cœur ce matin, je ne sais pas si j'ai un titre à donner à ce que j'ai envie de dire, mais je regarde un petit peu quoi dire. Quoi dire? Et puis, je lisais dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 11, il y a une chose qui m'a juste touché, et là j'ai commencé à creuser. Il a parlé de Jephthé. Vous savez qui c'est Jephthé? Jephthé a été un des juges en Israël, cité dans Hébreux 11 pour nous dire imiter leur foi. Jephthé. Et c'est un petit prophète, juge plutôt, petit juge. Il a très peu de temps, 6 ans. 6 ans de boulot. C'est tout ce qu'il a fait. Et pourtant, il nous a encouragés d'imiter leur foi. Alors je me dis, tiens, on va examiner un petit peu ce héros de la foi. Jephthé, son nom veut dire « il ouvrira, libérera ». Mais cet homme a une drôle d'histoire. Il était de Galaad. Son père s'appelait Galaad. Et il a passé sa jeunesse, bien sûr, en Galaad, dans ce pays, ou cette partie de ce pays. Et il était un vaillant guerrier. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ses frères, nés de l'épouse légitime, ils le chassent de la maison paternelle parce qu'il était enfant illégitime, fils d'une prostituée de son père. Sympa, hein, comme début. Là, moi, je parle d'injustice. Et là, l'esprit de rejet agit à fond. Hein. Voilà un homme rejeté par ses frères, ses propres frères. Et son père. Son père laisse faire, il le rejette aussi. Son propre père. Il n'assume pas ses actes, ce père. Encore une injustice. Et puis alors, Jephthé, lui, s'enfuit au pays de Tob. Quand il y a des injustices comme ça, quand il y a même le rejet, on balance du côté aussi de la rébellion. Et on réagit. On réagit. Et là, dans ce pays de Tob, il pouvait chasser et vivre librement. Et sa vaillance le rendit célèbre. Ce qui est surprenant et intéressant dans toute cette histoire, il craignait Dieu. Et il enseigna cela aussi à sa fille, dont il gagna la confiance et même le respect de sa propre fille. Mais à l'époque de l'expulsion de Jephthé par ses frères, les Ammonites avaient envahi Israël, à l'est du Jourdain, et le détinrent pendant 18 ans. 18 ans sous la coupe de l'ennemi. Alors les anciens de Galaad rappellent le Jephthé pour le nommer capitaine, pour qu'il les délivre de l'envahisseur. Moi, j'appelle ça de la récupération. C'est juste incroyable, quoi. Le gars qui était chassé, rejeté, ballotté de gauche et de droite, pas voulu, tout le coup, ah mais quand même, il est bon, hein, quand même. Allez, viens, on va le chercher, parce qu'il y en a d'autres, c'est pas terrible. Non, ça va ou bien? Récupération. Alors s'engage alors, à ce moment-là, un dialogue entre Jephthé et les anciens de Galaad. Jephthé a besoin d'être sûr d'eux. Hein. Quand même, il a été rejeté. Hein. Et ils répètent leurs paroles. Vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez? Puis il les redit encore devant Dieu, comme témoin. Puis vient tout un échange entre Jephthé et les envahisseurs ammonites, qui à cette époque accusent
Israël a tort et veut quelque chose qui ne leur appartient pas. Ça remonte à la conquête du pays. Les Ammonites refusent, viennent alors les préparatifs de bataille. Et bizarrement quand même, Jephthé, au verset 31, là vous pouvez lire ça dans Juge 11, hein, toute l'histoire. Lisez, la parole est vraiment incroyable comme elle peut nous enseigner. Lisez, c'est juste, tout est là quoi, hein, tout est là. Il y a même nos situations qui sont déjà là. Il nous rappelle certaines choses. Lisons la parole, c'est juste la vie. Jephthé fait quelque chose de vraiment bizarre, il fait un vœu. Il fait un vœu. Il dit, si Dieu lui donne la victoire, à son retour, la première personne qui sortira à sa rencontre sera offerte en holocauste à l'Éternel. Purée le vœu. Non mais attends, il fait un vœu. Si l'Éternel, enfin, Dieu l'appelait, pourquoi faire un vœu? Moi j'appelle ça fruit de la révolte, de la rébellion. Il veut prouver quelque chose. C'est lui qui veut prouver, pas Dieu. Il fait un vœu. Et ce qui se passe, malheureusement, au verset 34, on voit, à son retour, c'est sa propre fille qui vient à sa rencontre, en première. Fille unique, pas d'autre fille, ni fils, fille unique. Et on le comprend bien, Jephthé déchire ses vêtements, crie sa douleur, explique à sa fille la situation. Regret. Regret. Il lui dit qu'il a trop ouvert la bouche devant Dieu. Sa fille, c'est juste flippant aussi, je trouve, quelque part, accepte la situation. Accepte que son père aille jusqu'au bout, accomplisse son vœu. Mais demande 2 mois pour pleurer sa virginité avec ses amis. Là, il y a un tournant de vie. Hein. L'esprit de rejet et de rébellion qui tenait en partie encore notre ami Jephthé, malgré sa foi, malgré le héros de la foi qu'il était, l'amène à utiliser même sa propre fille. Et au retour de sa fille, Jephthé accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jephthé fasse un tel vœu? On ne sait pas. On ne sait pas. La joie, l'enthousiasme du moment, moi je dirais plutôt l'orgueil, voire l'esprit de rejet et de rébellion qui agissait encore. Parce que Dieu ne lui a pas demandé ça. Dieu lui a demandé de libérer le peuple. Je me dis parfois, mais combien de fois est-ce que nous, dans notre marche, on a besoin de rajouter un petit peu notre sauce quelque part, hein, à ce que Dieu nous demande? Mais non. Il voulait quelque part prouver sa valeur? Je ne sais. Sa valeur était reconnue. Puisqu'ils sont allés le chercher, il n'avait rien à prouver. Son appel, il n'avait rien à prouver. Dieu lui avait dit. Les vœux. Alors les vœux, tiens. Les vœux, nous aussi faisons parfois des vœux, des biens et des mauvais. Mais que ce soit bien ou mauvais, ce n'est pas juste. Tout est mauvais. Un vœu, il n'est pas à faire. Un vœu n'est pas à faire. Ce n'est pas juste. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, on ne parle plus de vœux, mais il nous est rappelé que notre oui soit oui et que notre non soit non. Tout ce que l'on y ajoute vient du malin. Jacques V rajoute encore un bout, afin de ne pas tomber sous le jugement. Ah ben ouais, effectivement. Nos paroles amènent un certain fruit. Mais nous faisons tous
des vœux à un niveau ou à un autre. Consciemment, parfois, inconsciemment, parfois, mais on fait des vœux. Et c'est souvent dû, de nouveau, je le répète, à l'esprit de rejet ou de rébellion qui viennent à cause, souvent issus de blessures et d'injustices vécues. Et on s'ouvre et on laisse venir cela. Fait bon quand même de se sentir un peu Calimero, pauvre de moi, personne ne m'aime. Hein? Oh. C'est le rejet. La rébellion, c'est « je vais prouver le contraire. Je vais y arriver. Par moi, par mes propres forces. » Ça, c'est la rébellion. Et vous savez, le fruit final, l'œuvre finale du rejet et la rébellion, c'est la mort. Le rejet nous amène, le fruit final, à se tuer, au suicide. Et la rébellion nous amène à l'homicide. C'est le fruit. C'est l'œuvre de l'ennemi, hein. C'est quoi? C'est ce qu'il est venu faire. Hein. Et il nous envoie ça. Et nous, on s'ouvre à ça, selon les situations, les contextes. Ça arrive, c'est vrai. Mais il est bon de se dire non, c'est pas ça. De reconnaître. Ces paroles, frères et sœurs, nos paroles nous lient, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, je l'ai déjà dit. J'appelle cela tout simplement un vœu insensé. Parfois consciemment et parfois inconsciemment. Souvent en réaction, bien sûr, d'une situation, d'une blessure, d'un rejet. Bien sûr, quand on nous fait mal, on va se protéger. Quand on est abusé, on va se protéger. Mais il y a plusieurs niveaux à l'abus. Il y a l'abus d'autorité, il y a l'abus émotionnel et il y a l'abus physique. Je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait environ 9 ans et par un bel après-midi d'été, jouait avec ses copains et ses copines dehors. C'est en Suisse. Hein. Mais comme il manquait une copine à l'appel, il s'est proposé d'aller la chercher chez elle. Il y va, sonne à la porte et tombe sur une maîtresse privée avec sa copine en train de préparer l'examen du collège de l'époque, hein, avec des cours particuliers. Du coup, la maîtresse privée invite de manière autoritaire le jeune homme d'entrer et de s'asseoir pour faire la dictée avec sa copine. Sous le coup, le choc, le jeune homme s'exécute. Mais le pire, c'est qu'après la dictée est venue la correction de la maîtresse, qui n'a pas oublié, il y avait plus de rouge que de noir dans la copie du jeune homme, pour bien relever toutes les fautes par ce jeune garçon. Et tout ça devant la copine. Ça va? Sans le savoir consciemment, le garçon à ce moment-là a dit dans son cœur, plus jamais. Plus jamais. Et bien des années plus tard, ce garçon devenu homme ne supportait pas qu'une femme l'enseigne. Ne supportait pas. Elle pouvait être une amie, mais dès qu'elle se mettait derrière un pupitre pour enseigner, il bloquait. Il a failli rater un cours d'ailleurs, à cause de cela. Et quelque temps après, il a réalisé qu'il avait fait un vœu insensé en disant « Plus jamais une femme ne va m'enseigner ». C'est un peu plus développé, mais plus clair. Son vœu insensé était là. Et il a pu alors renoncer à ce vœu dans la prière, avec témoin, être libéré de ce vœu et aussi chasser l'esprit de rejet qui était là, qui avait blessé, qui avait vraiment touché. Et à ce jour, il peut être enseigné par une femme. C'est pas mal, hein? Il n'y a pas besoin de libérer les femmes là, mais plutôt les gars. Un peu plus tard, un autre aspect est apparu quand même à tout cela. C'est qu'il a découvert une certaine aversion envers les femmes à la même corpulence que cette maîtresse, qui était plutôt volumineuse.
Alors la même démarche a été faite. Et depuis, il est libre aussi du souvenir malheureux que son regard avait associé au vœu. Vous y croyez? Vous y croyez à ça? J'ai inventé une histoire. Hein? Je peux vous assurer qu'il en est libéré parce que je le connais personnellement. Vous aussi, il se tient devant vous en ce moment. Les vœux insensés, je dis attention. Nous souffrons tous d'injustice, de rejet, l'esprit de rejet, de rébellion, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui s'associent. Hein. Dans l'esprit de rejet, il y a d'autres petits consoeurs ou confrères qui viennent dans l'histoire et nous empoisonnent. Ben, c'est ce que l'ennemi veut faire. Hein. Et on n'a pas lutté contre notre chair, notre sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants. Nous avons tous à veiller sur nos cœurs et nos bouches. Pas trop ouvrir nos bouches, hein, parce que nos paroles, que ce soit de nos bouches ou de nos cœurs, ont une portée. Mais si nous réalisons que nous vivons avec un esprit de rejet ou de rébellion, il est important. Frères et sœurs, important, chassons-le, quoi. Chassons-le. Refusons que l'ennemi ait part dans notre vie. Et nous avons l'autorité, le pouvoir, oui, au nom de Jésus. Il est venu, il a donné cette... C'est juste génial. On n'a pas besoin de promener en étant des caliméros et des rebelles. Non, non. Vous avez déjà rencontré des gens qui ont une nombrilite contemplative. Ah, c'est moi. Oh là, purée, c'est invivable. Hein? Mais quel rejet ils doivent vivre pour arriver à ça, pour arriver à se mettre en valeur quelque part. Il y a moi. Combien de fois je vois cet esprit agir dans bien des vies. Puis le coup du balancier avec la rébellion avec. Souvent, ils se mettent un peu ensemble, ces deux. Hein. Que ça ne marche pas, le rejet, allez, on part à la rébellion. Et avec plein d'autres petites choses dedans aussi, la peur, bref, tout ce que vous voulez. Pour moi, cela m'empoisonnait dans mes relations, même mon regard sur la femme. Je rappelle que Jacques nous dit, afin de ne pas tomber sous le jugement. Parfois, ce sera le jugement de Dieu, mais parfois, c'est nos propres paroles, voire actes, qui nous jugent. Nos paroles et nos actes ont des conséquences. J'avais un dicton affiché à la maison, je ne l'ai plus, je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je suis libre de mes actes, mais pas libre des conséquences de mes actes. Juste pour me rappeler un petit peu. Hein. Mais je pourrais compléter et ajouter, je suis libre de mes paroles, mais pas libre des conséquences de mes paroles. D'ailleurs, toutes nos paroles seront jugées. Matthieu 12, 36. Surtout les paroles vaines. Hein. Les vœux insensés. Ça m'a rappelé aussi un autre personnage, moins vieux, je dirais, que Jephthé, le roi Hérode, au temps de Jésus. Il a fait un vœu que je dis insensé. Bon, il était sous l'emprise de l'alcool, hein, parce qu'il a vu danser une belle jeune fille, etc. Et il lui a promis jusqu'à la moitié de son royaume. Petit cadeau, comme ça, en passant. Mais il était complètement pété, le mec. Hein. Non seulement son intelligence était aveuglée, son regard était pervers, et son cœur était tordu. Vœu insensé. Ça a coûté la tête de Jean-Baptiste. Hein. Juste pour la petite histoire aussi, j'ai lu une monitrice d'école du dimanche qui a raconté cette histoire à son groupe. C'était des gamins de 10 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Puis,
Elle leur pose la question, mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place du roi Hérode, ayant promis jusqu'à la moitié de votre royaume? Parce qu'il était coincé quelque part. Hein? Puis un petit gamin lève la main, je trouve plein de sagesse. Bon, lui, il n'était pas sous le prix de l'alcool hein, non plus. Mais... Madame, j'aurais dit que la tête de Jean-Baptiste se trouvait dans l'autre moitié de mon royaume. Intéressant, hein? Enfin, juste pour dire, quoi. Moi, j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. Mais voilà, quand certaines choses nous tiennent, ou qu'on est influencés par certaines choses, dont le roi Hérode l'était d'ailleurs, ça a d'autres conséquences. Pour Jephthé, cela a aussi eu d'autres conséquences. Je me suis posé la question, qu'en est-il de sa fille? Offrir sa fille en holocauste, est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Un holocauste, un holocauste, c'est quoi? C'est littéralement l'autel et on fout le feu. Hein? C'est un holocauste, un sacrifice d'une bête. Et là, il offrait sa fille. Certains pensent que oui. D'autres commentaires, en creusant, hein, j'ai trouvé, disent qu'il peut l'avoir acheté à prix d'argent dans Lévitique 27 et Deutéronome 18 et voué au célibat perpétuel. Donc racheter la vie, mais la vouer au célibat perpétuel, au service du temple ou je ne sais, quelque chose comme ça, au service de Dieu. C'est aussi pourquoi, peut-être, qu'elle pleure sur sa virginité. Ce serait assez logique, hein? Parce que si elle devait mourir pendant 2 mois, elle aurait fait tout et n'importe quoi. Profiter à fond, de toute façon, après, c'était fini. Non? Ou pas? Bon, je raisonne peut-être en mec, hein, j'en sais rien. Quoique vous, mesdames, je suis sûr que vous avez. C'est bon. Personnellement, je penche plus pour l'interprétation du célibat parce que Jephthé aimait Dieu. Et en être son représentant en tant que juge en Israël et qu'il connaissait la loi qui précisait que c'était une abomination de passer un enfant par le feu. J'y vois aussi la grâce de Dieu, qu'il ait parlé trop vite, influencé peut-être aussi par les nations autour. Hein. Il a pu trouver une autre voie. Certes, cela lui a coûté. Cela lui a coûté. En argent et en descendance. Aucune descendance. La fin de sa lignée. Quand hier soir, Vincent nous parlait de préparer, passer le relais hein, à notre descendance, j'ai trouvé intéressant. Lui, fini. Puis le rachat. Il y a le rachat. Cela nous rappelle que Jésus est venu. C'est donné pour le rachat du plus grand nombre. Dans Hébreux 9, il est dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et un peu plus loin, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. J'avais presque envie, au fond de moi, de dire, bon, ben maintenant j'ouvre tout un passage sur le retour du Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on y aspire? Est-ce que... C'est pas évident, hein? Voilà. Quand j'étais jeune, j'avoue que je disais au Seigneur, écoute, tu peux attendre un peu, quoi, quelque part. Je suis jeune marié, on va avoir des enfants, on veut te servir ici-bas. Vous voyez, ça, très pieux. Très pieux. Non, c'est un... Avec le temps qui passe, on dit, mais Seigneur, il y a même des fois, je dis, Seigneur, je soupire, je dis, Seigneur, je suis comme la création, je soupire après la délivrance, quoi. Reviens. Toute notre vie, frères et sœurs, on passe par les épreuves. Toute notre vie. Quand dans une épreuve, le Seigneur est là, sans ta présence, hein, toute notre vie. Dans l'épreuve, il est là. On sort de l'épreuve, il est toujours là. Il y a un peu de calme.
Mais ce calme-là, généralement, nous prépare à l'épreuve suivante. Non? Mais qu'on soit chrétien ou pas, hein? Qu'on soit chrétien ou pas, toute la différence et l'avantage, c'est qu'il est là. Et plus on passe par des épreuves, plus on devient fort, plus on devient comme notre Seigneur. Jésus nous aime vraiment de manière inconditionnelle et s'est engagé à œuvrer en nous. La meilleure partie est qu'il ne nous condamne pas alors qu'il fait ce travail. Combien nous on est prompt à juger, condamner. Quand quelqu'un n'est pas encore converti, il dit « Mais Seigneur est grand, il est plein d'amour, viens, il n'y a pas de problème, tout, etc. » Ils se convertissent, puis alors le règlement, c'est comme ça. Et on y va. Tu dois pas. De temps en temps, un petit peu, tu dois. Ou tu peux. Tu dois pas. Non. Ça, c'est du légalisme. Ça, c'est du légalisme. Et ça, mes amis, ça vient aussi d'un esprit de rébellion. Et on fonctionne comme ça, souvent. Souvent. Mes chers amis, mais quelqu'un m'a dit, mais je suis loin d'être parfait, tout, etc. Ah là là, c'est pas possible. Puis j'ai encore le tabac qui me tient, tout, etc. Je dis, mais seulement, c'est cool. Il n'y a plus que ça. Allons-y, c'est pas... Où est le problème? Vous voyez notre manière de raisonner des fois? Et puis alors la comparaison, alors, ça y va aussi, hein. Ça vient du rejet. L'esprit de rejet. On se compare. Pauvre de moi, j'arrive pas comme eux. Inconditionnel, le Seigneur nous aime. Nous avons aussi à aimer notre prochain du même amour. Nous avons un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et il est touché. Il nous comprend, il sait, ça le touche. Quand on a mal, il a mal avec nous. Il le sait. Et lui, il vient, il commence un processus de soulager la souffrance, révélant la vérité sur notre valeur, libérant aussi les dons qu'il a pour nous. Petit à petit, il restaure tout ce que Satan nous a volé ou qu'on lui a laissé voler. Et pendant tout ce temps, Dieu nous place en Christ. Et c'est alors que nous lui sommes toujours acceptables. Il nous accepte toujours. Toujours. L'interpellation de cette parole que Anne a donnée tantôt pendant la louange ou vers la fin de la louange, on est juste derrière, l'un ou l'autre est juste derrière le voile là. Il voit tout ce qui se passe. Mais viens. Ce n'est pas l'esprit de rejet qui devrait retenir, ni la rébellion. Parce que dans le fond, Jésus, le voile a été déchiré par sa mort et sa résurrection, et le passage est là. Accepté tel qu'on est. Tel qu'on est. Oui, Dieu fait grâce, encore aujourd'hui. Alors, reconnaissons nos erreurs, nos faiblesses, ce n'est pas un problème. Si on veut grandir, il faut reconnaître nos faiblesses, même nos erreurs. Grandir en lui, on se comprend. Hein? Reconnaître que nous sommes rebelles ou rejetés. C'est souvent dû, effectivement, à un événement qui a marqué, qui fait qu'on a réagi. Oui, d'accord, mais c'est comme ça. Mais confessons, reconnaissons, demandons pardon et soyons libérés de ces esprits méchants, rejet, rébellion. Et marchons alors dans ce chemin de liberté. Liberté que Dieu nous donne par Jésus et son esprit. Non,
j'ai à cœur de prier. J'ai à cœur de prier pour vous libérer, si vous êtes à ce stade-là, de la rébellion, du rejet. J'aimerais, alors que je prie, que vous, là où vous êtes, dans votre situation, parce qu'on n'a pas tous la même situation, hein. Il n'y a qu'un seul Steve, hein. Et heureusement pour vous. Non, bref. Mais reconnaissons là où on en est. Est-ce qu'il s'est passé, peut-être, cette blessure qui a fait que j'ai laissé venir le rejet, la rébellion, et j'en passe. D'autres choses. Apporter la blessure au Seigneur. Le prier pour qu'il guérisse là. Et ensuite, refusons. Rejet, la rébellion. On prie. Seigneur Jésus, nous sommes en marche avec toi tout au long de notre vie, ici-bas, mais aussi après. On se réjouit de marcher aussi avec toi après, à ton retour, quand tu viendras établir ton royaume ici-bas. Et en attendant, Seigneur, force-nous de reconnaître qu'il y a des situations de vie qui nous ont blessés, qui nous ont amenés à avoir la mauvaise attitude, ouvrir à l'œuvre de l'ennemi, à l'influence de l'ennemi, alors que tu es venu pour nous libérer. Je prie vraiment, Seigneur, que tu viennes toucher au milieu de mes frères et sœurs la blessure, l'événement. Viens habiter cet événement, Seigneur, de ta grâce, de ta vie. Que ton huile, Seigneur, vienne comme couler sur la blessure. La nettoyer, la purifier, la guérir, la restaurer. Que la puissance de l'Esprit Saint vienne faire cette œuvre de guérison. Nous reconnaissons, Seigneur, que à cause de cela ou d'autres choses, on a laissé venir l'esprit de rejet, de rébellion. Te demandons pardon, Seigneur, pour cela. Te demandons pardon. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je chasse l'esprit de rejet, de rébellion dans nos vies, de l'un, de l'autre, quel que s'il soit. Au nom de Jésus-Christ, vous partez maintenant. Vous n'avez aucun droit. Aucun droit. Vous avez été vaincus. Nous sommes libres. Libres de cela. Libres de ces situations-là. Et libres aussi de marcher en liberté, en nouveauté de vie. Sans cette influence. Sans l'ennemi n'a aucun droit. Au nom de Jésus, vous dégagez. Esprit de rejet, esprit de rébellion, quelle que soit la forme que ça prend dans ton cœur, il part au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie vraiment, Seigneur, que j'invoque la présence de l'Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, prends la place. Prends la place, prends toute la place laissée. Afin que ce ne soit pas l'esprit du méchant qui nous conduise, mais ton Esprit Saint, ta présence, ta vie. Qu'ainsi, Seigneur, nos vies te glorifient. Notre marche te glorifie. Et grâce à cette liberté que tu nous donnes, nous puissions aussi amener d'autres à cette liberté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen. Soyez libres et bénis.